Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter le HTC Wi-Fi S, le dernier né de chez HTC, qui est donc issu de la série S du constructeur taïwanais, dont on vous a présenté déjà deux modèles sous Actu Android, avec notamment le HTC Desire S et le Incredible S, et donc aujourd'hui sur Android pour les nuls, c'est le HTC Wi-Fi S qui est présenté, c'est le successeur du Wi-Fi sorti il n'y a même pas un an, qui est donc le téléphone entrée de gamme de chez HTC. Donc on va faire deux vidéos. La première maintenant qui va présenter le contenu de la boîte et la partie hardware du téléphone, et une seconde vidéo un peu plus longue qui montrera un peu plus Android Gingerbread et l'interface HTC Sense. Donc on va se focaliser d'abord sur le contenu de la boîte, qui est assez classique chez HTC. Je m'excuse par avance de ne pas avoir enlevé les protections plastiques des accessoires, mais étant donné que c'est un prêt que nous fait Expansys, excusez-moi, je n'ai pas daigné enlever les plastiques, donc je trouve que c'est assez classique. Donc on a le port USB qui permet classiquement de relier le téléphone à l'ordinateur. La prise qui permet de transformer ce câble USB en véritable chargeur. On a deux accessoires qui permettent de transformer la prise secteur pour tout ce qui est, voilà, on le voit, les prises de 3 branches pour tout ce qui est connecteur américain et anglais. Et enfin, des écouteurs qui permettent de faire office de kit piéton, excusez-moi. Donc voilà, c'est ce téléphone qu'on vous présente aujourd'hui, le HTC Wi-Fi S, qui est donc le successeur du Wi-Fi premier du nom, sorti il y a un an. Et donc bien évidemment, HTC a fait quelques ajouts au niveau hardware. Tout d'abord, on remarque que c'est toujours un téléphone 3,2 pouces, donc assez petit écran. En revanche, la résolution a changé parce que sur le premier Wi-Fi, on avait une résolution de 240 par 320, alors que cette fois-ci, on a une résolution de 320 par 480, ce qui fait que les images sont mieux rendues, étant donné que la résolution est plus grande, ça fait moins compressé, c'est plus agréable à l'œil. Niveau changement caractéristique aussi, c'est le processeur. HTC est toujours sous un Qualcomm. En revanche, il n'est plus cadencé à 528 MHz, mais à 600 MHz. Enfin, du côté de la mémoire, on a toujours 512 mégas de mémoire vive et toujours 512 mégas de mémoire interne avec une carte SD de 2 Go offerte. Donc après, on a la connectique classique, 3G+, 3G, quadriband, Bluetooth, Wi-Fi, pas de grande nouveauté. Au niveau du téléphone en soi, c'est assez classique aussi, on a un port micro USB sur la tranche gauche avec le volume pour le son. En haut, on a la prise, la prise jack 3.5, excusez-moi, et le bouton on-off. Sur le côté droit, on n'a rien. À l'arrière, en bas plutôt, le micro. Et enfin, à l'arrière, l'appareil photo 5 mégapixels avec flash et autofocus et le haut-parleur. Donc, au niveau des matériaux, HTC a choisi un plastique. Donc là, on a la version blanche, mais elle sera disponible aussi en noir et en grise. À savoir que le téléphone, comme vous le verrez sur le test sur le site Android pour les nuls, est déjà disponible chez Expansys et devrait pas tarder d'arriver chez les opérateurs et les revendeurs. Le prix est assez agressif, de 270 € en fait, sans embadement. Donc je reviens en matériaux, c'est du plastique qui a été choisi. C'est pour ça que je vous parlais du prix, parce que forcément, il y a eu des sacrifices. Un plastique qui recouvre toute la partie arrière, et notamment aussi devant là, cette partie, c'est un gris. Donc plastique qui donne un petit côté jouet au téléphone, mais en même temps procure une grande sensation de, comment dire, de robustesse, étant donné que une fois en main, c'est assez solide, il n'y a pas de craquage au niveau de la coque, il n'y a pas de creux qui est laissé, donc finalement c'est très 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 solide en main. Le format 3,2 pouces est assez étrange parce que pour des personnes comme moi, comme on voit, qui a des gros doigts, c'est assez difficile de taper sur l'écran, il faut un petit temps d'adaptation, mais ça finit par venir. En revanche, l'avantage c'est qu'il tient vraiment bien en main. Et comme vous le voyez, il est un peu incurvé vers le bas, ça ressemble un peu au HTC Hero et au Nexus S, qui permet, une fois le téléphone mis à l'oreille, d'avoir vraiment un confort total d'utilisation en téléphonie. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc hop, on va voir par exemple la taille d'écran, qui est assez différente du Galaxy S, comme on peut le voir. C'est assez flagrant, le Galaxy S, pour rappel, fait 4 pouces contre 3,2 pour le HTC Wi-Fi. Au niveau de l'épaisseur aussi, c'est assez flagrant. On va le voir. Le HTC Wi-Fi est quasiment 2 fois plus épais que le Galaxy S. C'est ici que sûrement les concessions ont été faites par HTC pour arriver à un prix de 270 €. Mais ce n'est pas forcément gênant. Le Galaxy S fait 110 grammes et le HTC Wi-Fi fait 105 grammes. Et pourtant, une fois en main, c'est le HTC Wi-Fi qui est un peu plus lourd. Donc voilà, si on devait faire un
petit bémol sur ce téléphone, ça serait un peu sa lourdeur, mais pour le reste, vraiment pour un entrée de gamme, je suis assez surpris, notamment sur le plastique qui est vraiment très rigide et ne fait vraiment pas fragile. On sent vraiment une solidité dans le téléphone en main, donc sur ça, HTC a vraiment bien travaillé, donc voilà. Mais autre chose, dans les points noirs, on n'a pas de caméra frontale. Alors que tous les téléphones actuels de la marque HTC en proposent, que ce soit le Desire S, le Incredible S ou même le futur HTC Sensation, le double cœur qui va sortir. Donc c'est un petit point noir, donc je pense que c'est aussi dû au fait que ça soit un entrée de gamme et que HTC n'a pas voulu mettre le tarif dessus, mais bon, c'est un petit peu regrettable. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a, on le voit pas ici, mais on a, comme dans tous les téléphones maintenant, un capteur de proximité et de luminosité, et surtout on a une LED qui permet d'afficher les notifications en fait, qui n'est pas présent notamment sur le Galaxy S, et c'est assez avantageux parce que quand on reçoit un mail ou autre, on peut être averti directement, par exemple s'il est en vibreur, on le saura averti visuellement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la bête. On va faire une deuxième vidéo maintenant pour voir l'intérieur de ce HTC Wildfire avec notamment HTC Sense. Voilà, à tout de suite.